Salut tout le monde! Bon, il y a pas mal de vent aujourd'hui, j'espère que ce sera pas trop gênant pour la vidéo. Comme vous avez pu en plus je suis complètement à contre-jour, ce qui n'est pas terrible non plus, enfin bref. Ouais, bon. Donc déjà, bah, merci en fait pour ceux qui me suivent. Comme vous avez pu remarquer, ça fait un petit mois et demi, 2 mois que j'essaie quand même de me concentrer et de faire, une vidéo par semaine. Et bah, on a beau dire que «Eh, je le fais pour moi, les vidéos et tout, c'est pas important». Le fait que des gens regardent les vidéos, c'est quand même assez cool. Ça fait plaisir et ça motive. Donc bah, merci. Et ça motive notamment pour me faire un peu me sortir les doigts du cul en fait, hein, parce que j'ai beaucoup de vidéos, beaucoup de voitures. Et il se trouve que bah, certaines que je n'utilise plus des masses. Enfin, je les ai achetées un peu comme la Today. C'est des bagnoles que j'achète, mais que je laisse un peu décrépir, on va dire, hein. Faut dire ce qui est. Et, et le fait de faire ces vidéos et de chercher du contenu, en fait, des trucs à faire, machin, bah, ça me motive à les sortir. Et une de ces voitures, c'est la Citroën XM, que vous avez déjà pu voir avec Eddy. Il avait remarqué que ma peinture était en meilleur état que la sienne. Et comme vous pouvez voir, depuis qu'Eddy est passé, la voiture n'a pas bougé. J'ai même dû sortir une voiture de rallye donc qui fonctionnait très bien, mais le capot qui est bloqué. Donc, du coup, bah, pour la démarrer, c'est pas top. Et bon, bah, on a celle-ci qui fuit, mais qui a priori démarre. Donc, j'ai pas encore démarré, j'ai pas testé. J'ai le jump pack sur la voiture. J'ai les clés dans le range. Salut. Il y a ma femme qui revient. Salut. Elle est là. J'ai les clés dans le range. Hop, les voilà. Alors, salut. Elle fait coucou. Bon, je vais la voir. Bon, bah, je sais pas trop ce qu'elle voulait. Je t'ai vu, je voulais dire bonjour. D'accord. Donc, nous voilà avec la XM. Alors, hop. On va essayer de la démarrer, hein. Ça fait un petit moment quand même. Voilà. Elle fuit aussi, ce qui est... Ah merde, c'est une conduite à... Bon, c'est pas grave. Ouais, je suis un peu habitué. Conduite à droite. Ok, il se passe quelque chose, c'est bien. On n'en est pas encore à démarrer. Voilà. On essaye. Il y a de l'essence. Bon. Je vais essayer un peu de mon côté. C'est pas le meilleur bruit. Bon, je vais aller récupérer 2-3 outils. Elle a l'air d'avoir des symptômes similaires à une voiture que vous verrez, pas chez moi, mais d'ici quelques temps. Donc elle a l'air de se noyer. Et il n'y a pas l'air d'avoir d'allumage, enfin, il y a l'air d'avoir un allumage assez sporadique, comme si le distributeur avait pris de l'humidité, ce qui n'est pas du tout impossible. Donc, première chose, confirmer que j'ai bien de l'essence, donc je vais récupérer quelques outils juste pour ouvrir tout ça et regarder un petit peu ce qu'il en est là-dedans. Hop. Ils n'ont pas l'air noyés du tout.
pouvez voir un petit peu. Ça a l'air noyé. Bon, j'ai sorti les bougies, c'est pas terrible. Ça n'a pas la gueule d'une bougie en super forme. D'autres, par contre, sont quand même mieux. Mais bon, dans tous les cas, je vais les brosser un petit peu, mais surtout récupérer du tube à essence. Comment est-ce qu'on appelle ça? Gasoline line. Bon, j'en sais rien, du tube à essence, voilà, c'est le nouveau nom. Et remplacer ce qui est vraiment trop dur et qui fuit, et voilà. Bon, j'ai mon petit endoscope chinois. Voilà, si vous avez oublié, c'est un endoscope. Voilà. T'allez chez moi. Est-ce qu'on me voit là? Oui, salut. Donc, et on va essayer de voir si... Bon, on va essayer de voir quelque chose, quoi, tout simplement. Bon, c'est pas rempli d'essence là-dedans, c'est déjà bien. Par contre, bon, alors, énormément de dépôts un peu partout. C'est pas super, mais bon. J'essaie de voir les... Ok, bon, hop. On peut faire celui-là. C'est vraiment du gros dépôt un peu partout, mais comme vous pouvez voir là, le mur, oh, je sais pas comment ça s'appelle. Hop, bah ça a l'air d'aller. Par contre, c'est vrai que niveau dépôt, bon, c'est pas la joie, quoi. Faudrait qu'elle roule. Éventuellement, on va essayer de la faire. Hein. Nettoyer un peu tout ça. C'est vrai que c'est un peu dégueulasse, mais par contre, bon, il n'y a pas de rayures sur le... Enfin, il n'y a pas l'air d'avoir... pas l'air d'être très problématique sur le côté, mais vraiment, c'est un peu dégueulasse, quoi. Bon, on va espérer que c'est un petit peu mieux qu'hier par rapport au vent, parce que j'avais déjà fait un petit point juste pour voir où est-ce qu'on était, où est-ce qu'on en était hier, et rien. Donc du coup, bah, le montage, tout va être un peu mélangé, c'est un peu le bordel, c'est pas l'idéal. Mais bon, tant pis, vous allez de toute façon devoir vous y habiter, parce que je fais souvent des trucs dans le genre. Donc, elle démarre pas. Deux raisons vraiment pour, trois peut-être. Injecteur bloqué. C'est possible avec le temps, mais bon, tous les cylindres ont l'air d'être humides. Distributeur humide, c'est-à-dire qu'il y a de l'allumage, mais vu qu'à l'intérieur c'est un peu humide, bah, ça part dans tous les sens, comme une autre voiture que vous allez voir très bientôt. Ou alors je sais pas en fait. Donc bon, bah, on va voir ça. Ok, bon, j'ai sorti le distributeur et ça n'a pas l'air d'être un problème d'humidité puisque il n'y a vraiment pas d'humidité dedans. Par contre, bon, c'est vrai que c'est un petit peu vieillot, donc je l'ai quand même sorti. On va gratter tout ça, essayer de le remettre un peu plus en état, on va dire. C'est pareil. Donc voilà, c'est un peu normal qu'elle ait un peu de mal à démarrer. Faudra voir juste. Bon, après, il peut y avoir aussi des injecteurs bloqués. Je crois que tout ce qui est Peugeot, etc., c'est assez. Peugeot, Citroën, c'est assez basique. Les injecteurs qui ne fonctionnent plus. Donc, bon, ça va être à regarder aussi. Bref, j'ai mis du WD-40 dans les cylindres, mais j'en ai pas mis assez, donc je vais en racheter qui n'est pas comme ça, vraiment juste du liquide pour en mettre dedans. Laisser pour la nuit, et on verra ce qu'il en est demain.
Bon, juste un petit avant-après avec. Nous voilà donc avant. Ici aussi. Avant. Et après, voilà, c'est déjà un petit peu plus acceptable. Là aussi. Bon, bah, il n'y a plus qu'à remonter, changer les fuel hoses, je sais pas le nom, et tester. Vu que je fais tout dans le désordre, je vous explique un petit peu. Donc là, on va aller faire un tour. On va couper Aznavour, faire un tour Astro Product, récupérer des lignes, des fuel hoses. Voilà, on l'avoir en anglais maintenant tout le temps. Des lignes d'essence pour la réparer parce que ça fuit un peu de partout. Allez, direction Astro Product. Bon, tout est nettoyé et remonté dans l'ordre normalement. J'avais tout noté avant, donc j'ai fait les choses bien. Reste à changer au moins dans un premier temps celui-ci puisqu'il fuit et on va pouvoir essayer. Bon, je vous avoue que j'ai pas grand espoir. A priori, tout est bien branché. Presque. On n'est pas loin, ça sera un peu le brûlé. On n'est pas loin, on n'est pas loin. Victoire. Elle est pas... Tout fonctionne pas sur 6 cylindres. Hein. Mais elle démarre.
Bonne petite voiture. C'est un mini succès. Si on avait pu avoir tous les cylindres, ça aurait été encore mieux. Mais c'est quand même pas trop mal, hein. Ça fume un peu par là-bas aussi. Probablement une fuite derrière. C'est très léger, hein. Ça ne se verra pas sur la caméra, mais il y a quelque chose. Elle se lève toujours normalement. Alors on va voir si elle bouge. Si comme un con je n'ai pas mis le frein à main. Parce que si j'ai mis le frein à main, bon, il y a de bonnes chances que tout se coince. Bon, je vais ranger un petit peu tout ça d'abord. Et on va essayer de la bouger après. Bon, alors, elle a l'air de se rebaisser toute seule en fait quand on donne pas de gaz. Je sais pas exactement qu'est-ce qui cause ça normalement. Ce truc là est collant comme pas permis. Alors. Voilà. Bon, alors là je l'ai mis sur... Voilà, bon là je suis de retour sur parc. Bon, je pense qu'elle est vraiment trop basse en LHM. Et le fait de passer les vitesses en fait, parce que je suppose que tout est un peu lié. Appuyer sur le frein, passer les vitesses et tout, elle tombe. Donc je pense qu'elle est vraiment la fuite de LHM est un peu trop sérieuse. Et là je pense que c'est la batterie qui m'a lâché. Enfin la batterie, l'alternateur plutôt, vu qu'il tournait que sur l'alternateur. Bon, ça reste positif. C'est pas mouiller le cul. Donc non, voilà. Bon, ça fait quelques jours, vous pouvez voir, j'ai même perdu 10 ans. Comme quoi travailler sur des XM ça aide. Il n'y a plus de vent non plus, ce qui est bien. Et bon, j'ai commandé batterie, du LHM et des bougies. Et avec un peu de chance, ça devrait suffire. On croise les doigts. Il n'y a rien de gagné, mais avec un peu de chance, ça sera un petit peu mieux. Au moins, elle pourrait bouger. Ok, bon. Avec une batterie, des bougies neuves. On va voir si elle est un peu plus contente. Voilà. Déjà elle détourne déjà de façon beaucoup plus heureuse, c'est déjà bien. Mais il y a zéro allumage. Allez, vas-y, tu peux. Et elle tourne sur tous ces cylindres. Non, elle tourne pas sur tous ces cylindres. Bon, mais presque. Je dirais pompe à essence. Bon, ou juste essence tout court. Allez, on va chercher un peu d'essence, on va voir ce que ça donne.
Très intéressant, hein. Est-ce qu'on se marre? Bon alors, en suivant les instructions d'Eddy, hein, puisque il a un peu plus d'expérience que moi sur ces voitures-là maintenant, LHM, niveau à vérifier en position haute. Donc elle est en position haute et on va rajouter ce qu'il faut en LHM. Alors pour vous expliquer, du LHM ici c'est de l'or vert, hein. Ça coûte à peu près 20 € le litre. J'ai pas trouvé moins cher. Donc j'ai encore un peu mal au cul. Surtout pour en remettre dans une bagnole qui, je le sais, fuit sans LHM. Mais bon, il n'y a pas le choix. Yes! Et ben voilà. Elle fume. Elle roule toujours pas vraiment sur 6 cylindres. Mais elle bouge. Ah, je dirais même qu'elle fume bien, hein. Ah, pour le coup, c'est... Bon, on verra plus tard. Alors... Elle est pas contente, mais... mais elle roule. Donc un bruit, j'ai déjà la pièce normalement, je pense que c'est un tie rod end, je sais pas, une extrémité de crémaillère qui à droite fait un peu de bruit. Elle freine, ça j'aurais pu le vérifier un peu plus tôt. Elle est en train de se péter la gueule un peu du côté gauche là. Les supports moteurs sont probablement bien morts aussi, mais elle bouge. On va profiter pour retrouver Gildas qui est en train de changer la suspension de sa Lotus depuis hier. Bon, hop. Il y a du taf, hein. Il y a du boulot. Bon, il va y avoir un peu de taf, mais elle roule. Donc ça va être tout pour cet épisode aujourd'hui. Je vais pas trop pousser ma chance à aller faire un long tour. Mais le fait qu'elle bouge, elle pue, c'est c'est vraiment une horreur. Je suis un peu... Alors ça va, je suis plus dans le vent là. Bon, écoutez, on se revoit bientôt avec la suite de cette merguez, voir si on arrive à faire quelque chose, et souhaitez-moi bonne chance. À la prochaine. Bordel, je prends des risques, mais faut quand même tester.
Elle se... Ah, c'est un bateau là, elle est en train de... Je sais pas ce qui se passe avec la hauteur, mais elle a du mal à gérer la hauteur de la bagnole et les amortisseurs, on dirait. Je sais pas si vous voyez, mais elle fait haut bas, haut bas, haut bas. Donc après, c'est peut-être aussi le niveau de LHM qui est mauvais, mais je devrais pas rouler avec eux. Et merde. Pourquoi? Oh putain, oh putain, oh putain, oh putain, oh putain, oh putain, oh putain. Elle saute. Et je devrais pas. Bon, la boîte est vraiment douce par contre, hein, mais... Là en fait je m'attends à ce que le nez se plante dans le sol. Oh. Oh. Allez, on va la garer, on la rentre là. Oh, je devrais pas. Bon, d'après vous, 4 trucs ronds là, verts. Au Japon, ça coûte combien? Allez, souhaitez-moi bonne chance, hein, vraiment, c'est là pour le coup, je me barre. Et on se revoit la prochaine fois. A plus. Ah bah c'était ça l'odeur.